Bonjour Frédéric, allez, promenons-nous dans les bois. Exactement, pendant que le loup n'y est pas, parce que depuis quelque temps, j'ai remarqué un grand intérêt de la presse pour les bois, les jardins, les forêts, et donc le numéro spécialité du magazine Books, magazine qui parle de l'actualité vue par les publications de livres. Ce numéro est consacré à la forêt, aussi bien la découverte, vous voyez à gauche au 19e siècle, des immenses séquoias de Californie, que les vieux chênes remarquables dans les villages européens. Celui sur la photo est en Allemagne, il serait âgé de 1200 ans, autrement dit, il a connu Charlemagne, imaginez. Il y a aussi des articles polémiques. On sait par exemple qu'il ne faut pas acheter de produits avec de l'huile de palme parce que, outre que c'est mauvais pour la santé, ça contribue à la déforestation en Asie du Sud-Est. Mais l'Europe ne fait pas non plus tout ce qu'il faudrait de ce côté-là. La Suède, par exemple, qui a pourtant la Suède une bonne image environnementale, elle détruit sa forêt naturelle pour planter des sapins pour la pâte à papier. La forêt primaire suédoise, c'est-à-dire la forêt naturelle, vivrait ses dernières heures, écrit le journal, sans parler de la catastrophe de la forêt amazonienne, détruite par l'agriculture intensive au Brésil. Le journal raconte à quel point les Indiens d'Amazonie ont été discriminés, voire exterminés au fil des siècles et encore aujourd'hui. Pour la discrimination, c'est aussi en raison du recul des forêts que certaines espèces comme les tigres sont en voie de disparition. Ici, une réserve en Inde, zone heureusement qui est maintenant interdite à toute présence humaine. Quant à la question de savoir s'il faut planter des arbres, vous savez, pour se donner bonne conscience, quand on fait quelque chose de polluant, par exemple prendre l'avion, en se disant que les arbres qu'on fait planter absorbent la pollution, bon, en fait, c'est pas si simple. Donc, vous remarquez, le journal explique que ça marche pas très bien. Magazine Books. Alors, n'allons pas en Nouvelle-Zélande puisque l'avion pollue, mais on se contentera de s'inspirer d'une manière néo-zélandaise de vivre qu'on peut voir dans le magazine Simple Things, de toutes petites maisons, vraiment minimales, dans des zones reculées, difficiles d'accès, où l'espace est celui de l'environnement et pas celui de la maison. Mouvement qu'on retrouve aussi en Afrique du Sud, par exemple. Vous voyez, ces micro-maisons, c'est leur nom, qui dépassent jamais une quarantaine de mètres carrés, avec un certain confort quand même. Vous le voyez sur ces photos, magazine Simple Things. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon accent sur Things qui vous fait rigoler. Non, je disais, c'est une petite maison, c'est sobre. C'est dans, c'est dans la montagne, oui, c'est ça. Oui, bien sûr, oui. C'est pour bûcheron. Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est quand vous en avez assez de l'agitation. Dans le même état d'esprit, un magazine voisin qui s'appelle La Petite Fabrique, dont voici le numéro estival. C'est le journal des familles au grand air, qui vous donnera de nombreuses idées pour occuper vos enfants pendant les grandes vacances, sans céder à la facilité de les coller devant un écran. Ce qui est très mauvais à la fois pour les yeux et pour le développement de l'intelligence. Idées de jeux, donc d'activités, tout bêtement comment fabriquer un arc et des flèches pour jouer aux Indiens, ce que vous faites tous les samedis après l'émission. Moi, je fais l'Indien. Voilà, vous faites l'Indien. Parce que j'ai jamais été très bricoleur, donc... Enfin, donc c'est magazine La Petite Fabrique. Enfin, je passe à un autre trimestriel, celui-là pour les grandes personnes. Donc ça sera pour Karine, ça s'appelle Faust, comme le personnage diabolique, avec un article surprenant sur cette femme que je ne connaissais pas, née en 1887 aux USA. Elle exhibait dans un cirque ses tatouages lors d'un numéro de contorsionniste et elle jouait des effets d'optique justement sur les tatouages. Et après le spectacle, elle faisait un atelier de tatouage et ça marchait dès les années 30. Donc pour ceux qui croyaient que le tatouage en Occident était une mode moderne, eh bien pas du tout, ça fait presque 100 ans maintenant que ça dure. Merci beaucoup pour cette revue de presse, Frédéric. À plus tard.